Yele tout le monde, quel qu'en soit côté zoye, en cassalier, autres bien bas. Quel qu'en soit côté, qui c'était que en Guadeloupe même, qui c'était que Martinique, qui c'était que en Frigidaire là. Ou bien dans n'importe qui d'autre pays, à présent c'est Internet, hein, vous savez, hein, moun ka coûté tout partout. Alors on va saluer tout le monde. Pour qui bitin nous diviser, pourquoi nous pas arriver faire rien ensemble, pourquoi tout projet nous tini, nous quoi essayer faire ensemble, qu'à tomber en de l'eau, pourquoi yo ka dit complot à nèg c'est complot à chien, pour qui bitin nous pas arriver sembler nous et dit mais nous quoi ils font bitin. Alors le monde qui rentre en pays en nous hier matin ou plus longtemps que ça, qu'arriver mettre ensemble pour faire des bitins et nous. Est-ce que c'est jalousie? Est-ce que sont d'autres causes qui n'y derrière tout ça pour qui bitin nous pas qu'arriver faire rien ensemble? Eh ben, vieux complice en moi, là, avec moi, là, c'est Jude Griffard, hein, depuis quelque temps, nous travaillons ensemble, hein, assis des questions qui titillé l'esprit en nous. Jude Griffard Katouveille, c'est président à l'Union régionale des consommateurs et de l'usager de banque. Grand responsabilité. Eh bien, Jude Griffard a essayé ben nous réponse pour qui bitin nous comme ça. Faut nous parler de comportement guadeloupéen, l'on une grève. C'est que l'on voit EDF Guadeloupe a fait grève. Alors, nous le seul pays où le droit, rien n'est respecté, où tout le monde a fait ça, tout le monde a servi. C'est un pays hors la loi. Et à la justice, nous attendons dans toutes les sphères de la société, c'est des magouilles. Que ce soit dans tout le monde de la société, des magouilles, c'est une qui a couillonné une autre, etc. Ou qui a fait confiance, qui a couillonné où. Voilà. Donc, c'est un peuple qui pas ni en pensée commune. Il n'y a pas de vue commune. Il n'y a pas pensé chaque niveau sur Guadeloupe. Et morceau là, c'est taillot, il y a ça, et que si morceau passe là, c'est comme ça, si on veut brûler, on veut faire empoisonner, faire ça, donc nous pas dans la logique de partage de biens communs, logique commune. Premier bitem. Deuxième bitem, pour dire ça. Alors, qu'est-ce qui a passé? C'est que nous avons analysé l'intérêt commun de Kachimo. Nous avons analysé le problème de grève. L'entreprise qui a fait grève, il a fait grève pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parce qu'il n'est pas satisfait de ça, parce qu'il doit bafouer, en fait, il a plein de pratiques abusives de la part de l'employeur, etc. Il se trouve que, et donc, mouvement AI, c'est arrêter ce système-là, et nous avons constaté bien qu'elle fait ça, des fois, il y a une bien cause. Mais comme nous, Guadeloupéens, nous pas dans l'intérêt général, le bien commun, on va prendre des exemples, les moun EDF qui a fait grève. Ah, c'est monsieur qui a fait nous chier, on a besoin de courant moins, bâtir, on a chargé, bitin, on a besoin de faire bitin moins, bref. Donc, on n'a pas de groupe électrogène, etc. Donc, ça a dérangé. Alors qu'il peut acheter un groupe électrogène. Donc, puis que c'est important. Donc, c'est tout le monde qui a respecté. Moun qui travaille à Général des Eaux, à SMGAG, moun qui travaille à mairie, moun qui pas travail, enfin entreprise, tout le monde qui a plein de pas ni quoi. Après, donc ces messieurs avaient ténacité à yo, il y a une gain de cause et régularité. Donc maintenant moun à SMGAG, il mettent en grève. Parce que pour les mêmes raisons que vous avez estimé que vous avez abusé. Mon EDF et tout reste en Guadeloupe encore, dans le cadre d'entreprise, qui a respecté. Vous avez fait nous chier, vous avez moins boire, vous avez avec abritant moins. Là, quand on dit avec abritant, ça veut dire qu'il n'y a tellement pas de cabrit pas laver, pas de cabrit pas transporter de l'eau. Mais c'est pour tenir que vous avez une sorte de dénonciation, parce qu'ils ne veulent rien manquer. Alors, quand vous avez besoin de l'eau, mais on a besoin de la cabrit moins, etc.
des gens qui même pas laver pied régulièrement. Mais enfin, bref, ils ont plein. Donc, bref, là, finalement, c'est monsieur une gain cause. Problème là, réglé. Alors, employé en supermarché a fait grève. Oh, reste, mon ADF, mon SMEAG, et mon ALB, tout cas, ah, ça me fait bien, on besoin faire course moins, on besoin acheter foie de gras moins, comme si sans foie gras, il peut vivre. D'accord? Ah, ben, me chien, on besoin un supermarché là, quand il pas ni ponti lolo, ponti boutique 45 besoin là. Hop, grève là, c'est bouga eu gain de cause, il a arrêté. Mais toutes ces bougas, chaque fois arrêté sur une cause. Ça veut dire que la revendication était normale. Était logique, était dans des droits. Ils ont trouvé un compromis parce que généralement, c'est avant faire grève. Ils ont négocié, ils ont dit, écoute, patron, on ne peut pas bon tout. Bon, la moitié, aïe. Il a commencé à dire, bon, un cas. Quand on a dit, on peut tout remettre. On ne peut pas bon tout, patron. Bon, eh bien, non, il a dit, patron, bon, c'est pas de moins. Mais on ne peut pas bon tout, bon, la moitié. Le patron a dit, ah, non. Il a dit, bon, ainsi de suite. Donc, et on comprend toutes les entreprises, tous les tracts, les groupements, quand c'est les esthéticiennes, quand c'est les ceci et cela, quand c'est les mairies, quand c'est des entreprises, tout le monde a, ça a fait chier qu'il y a une qui a fait grève. Alors que grève là, c'est pourquoi fait grève, il y a un droit légitime. Et pourquoi en cas ça? C'est pour vous dire, on dit que pourtant, les chefs d'entreprise qui majorité, qui nous sont des béquets, des grosses entreprises nationales, ils déjà connaissent genouillés. Ils déjà une analyse faite par des cabinets spécialisés et des analyses faites par les renseignements généraux qui savent exactement qui Jean Guadeloupéen qui a réagi. Hein? Et de sorte que nous pas réussi à émerger un pays en nous, simplement parce que nous animés par une forte division on se division qui a fait nec depuis un nec fond bitin, il a fait nous chier. Or, nous avons comparé en métropole, qui n'y a autant de grève qu'en Guadeloupe, qui sinon plus. Ou quoi vrai, en majorité qui a mobilisé, quand ici, les personnes seulement concernées qui ont mobilisé, mais c'est pas que c'est pas mobilisé. Ou bien quoi, toujours les mêmes qui soutiennent des gens qui aiment le peuple là, des gens qui vivent pour la Guadeloupe. Alors, ils soutiennent notre grève, ils habitent, ce sont les mêmes. Alors, là, en France, il y a une grève, journaliste qui a interrogé ces gens là. Il a dit, ah oui, pas de travail, pas de métro en grève. Il a dit, oui, mais ils ont raison, parce qu'on les soutient, parce que normalement, si c'est une autre grève, un autre butin, ils soutiennent, ils ont toujours trouvé grève là normale et qu'elles sont en pratique abusive. Alors, comment veux-tu que ce pays s'en sorte quand tous les exogènes et tout ça qui sorti ailleurs, ils ont installé ici. Il y a Antonio dans des buts communs et comment en population issue de l'esclavage qui vivent ici, il n'y a pas Antonio pour rien de commun. Il y a fait aussi la Guadeloupe a eu tout cela. Eh bien, mais pourquoi on n'avance pas? Alors, les gens qui posent des questions, pourquoi nèg ni pas ni en med, Guadeloupe pas ni en med? Ah non. Eh bien, on y répond là. Et ça qui arrive le plus souvent, c'est que Guadeloupéens qui ont méprisé nèg qu'on yo même, qui n'y a un autre comportement qui agit plus intelligemment. On a la communauté haïtienne. On voit que ce sont des gens qui sont venus. En cas de ça bien, les Haïtiens qu'on s'est venus ici il y a quelques années, Guadeloupéens pas considérés Haïtiens comme des humains, comme eux-mêmes. Ils ont dit Haïtiens. D'accord? Mais les Haïtiens ont montré que eux, ils sont solidaires, ils ont réfléchi, et ils ont travaillé ensemble, ils comprennent qu'il n'y a que l'union, le rassemblement du peuple noir qui permet de payer ici, et ou quoi vrai, eh bien, ils ont implanté et ils ont juste Guadeloupe travailler. Guadeloupe qui est une entreprise. Déjà, un autre problème encore, Guadeloupe n'est pas qu'à entendre pour faire rien ensemble. Et là, l'argent à eux, c'est mettre dans la banque. C'est ça qui est intéressant. Alors, j'aime tellement cette histoire-là, vraiment, en travaillant en banque.
J'ai pour 3 banques. En Guadeloupe, il y a 100 euros. 100 euros là, ça, il a déposé la banque. Mais en même temps, à côté, nous avons un 100 euros. Nous avons un 100 euros. Nous avons une machine 100 euros. Une machine à faire ça, ça ouvre, une machine à faire ça. On a dit, moi-même, l'argent, moi, on comprend que et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis la banque à l'abri. Et la banque a dit comme ça, OK, pour 100 euros là, on a 2 euros. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, 100 euros là, on peut venir au moins, on peut gagner 2 euros. Donc, en tout cas, 102 euros. Pour, si en 2025, on dépose 100 euros, 1er janvier, en 2026, en décembre 2025, en Kebao, si vous devez 100 euros la banque le 1er janvier, eh bien, en janvier 2025, voilà, en janvier 2026, en Kebao, vous pouvez gagner 102 euros. Donc, en Kebao, vous gagnez 102 euros à ce compte en 2026. Au 31 décembre 2026. Vous gagnez content. Oh. Alors que 100 euros là, ça à présent, on exogène quand il a y est. Et quand dit banque là comme ça, en besoin 100 euros, en besoin près de 100 euros, banque a dit pour quel financement? Il a dit oui, comme Guadeloupe le coco gaspillé, comme il pas fait COB, comme ils vivent bien, comme ils ont les aïeux, alors moi décidé de faire COB à coco et COB à mango. Et machine là coûté 100 euros, prêtez-moi 100 euros. Banque là a dit comme ça, oui, d'accord, on peut coûter 100 euros, mais il faut savoir que le taux d'intérêt moins c'est 14%. Donc, on peut l'argent là, donc, on peut 100 euros là, et enfin, en tout, on peut 14 euros pour l'année, 14% à l'année, donc, on peut rembourser moins 114 euros en fin d'année. Tout ça qu'on rembourse moins, c'est-à-dire l'argent là, la piste en fin d'année, on peut payer 114 euros. Vous avez dit d'accord, les gens payent mois par mois, oui. Donc, chaque mois, on peut payer X euros, qui fait que voilà. Donc, 4%, 14%. Alors, ça va à peu près 1,40 €. Et qu'est-ce qui a passé? Dans là, donc, il y avait une machine à sauver Tchéaï. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des cafés sauver. Ah non, pays qui ne pas connaître tout, il peut même connaître pour son coco. Alors, il a demandé des Guadeloupéens, Boga qui met 100 euros à la banque là, il a demandé qu'on a payé 10 centimes pour casser le coco là-bas, et plus cher. Bon, Boga tout heureux, tout le monde travaille. Et il a allé, il a mis des cassé coco. Et il a payé 10 centimes, il pas aujourd'hui content. Il a dit 10 centimes là, ça, les que gossi, il a déposé encore la banque. Et il a bon moins 4 euros assis encore, qui est content, qui est venu riche. Mais quand il a fait, les fait coco, il a sauvé, comment c'est qu'il a mis des beaux chemins là, il a sauvé. Et là, il va sauver. Et on sauve qu'il est revenu donc à peu près à peut-être à 8 euros. Non, il a mis par 3, disons, il a mis sur 3 euros. Et au bout de l'année, ils vendent tellement COB qu'il a trouvé 1000 euros. Donc, il dépensait en tout 104 euros plus payer Bouga et j'ai 1000 euros. Mais là, la banque, il n'a pas qu'à dire la banque, ça voilà, a gagné 1000 euros. Déduit bénéfice, ça, bon, moi, donc, à 900 euros, à peu près 800 euros. Et bon, l'argent est parti. Il a dit non. Vous savez, j'ai fait ça avec. J'ai créé un emploi. Avec les 100 euros qu'on m'a prêté, j'ai créé un emploi. Et donc, je voudrais doubler mon chiffre d'affaires. Donc, il me faudrait acheter une autre sorbetière. Mais il me faudrait un autre prêt pour acheter 2 autres sorbetières. Et je veux créer 2 emplois. D'accord? Mais Bouga qui dépose 100 euros là, en fin d'année, il est content. L'argent, il gagnait, il gagnait 4 euros. Alors, il a dit qu'il a investi 104 euros encore, et comme ça, il a doublé. Et alors, il a doublé, mais ça. Donc, ça a fait 108 euros, il est riche. Il est content. En plus,
il a fait frimaille. Donc, dans la cabine, il a acheté des autres sorbetières. Là, il a acheté des autres sorbetières, il a embauché des gens. Finalement, il a trouvé, un an après, là, il y a 3 sorbetières, il y a 3 000 euros. Et à 3 000 euros, il a dit, Boga comme ça, banquier comme ça, bon, ben, mais retiens bien que toute l'argent qu'il a gagné là, ça fait 104 euros pour la banque prêtée. 100 euros pour la prêtée. C'est l'argent que la banque prêtée, qu'on Guadeloupe a déposé. On Guadeloupe a déposé 100 euros, puis il 4 euros d'intérêt. Et il prêtait 100 euros là, il a payé 14 euros d'intérêt, mais là, il vient à 3 000 euros. Il a dit, oui, il a commencé à faire. Il a dit, bon, il a arrivé à la banque là. Il a dit, je voudrais faire maintenant un peu plus important. Vous avez vu comment l'entreprise marche. Je voudrais acheter une machine qui coûte 6 000 euros. Faites-moi un crédit de 6 000 euros. D'accord, il coûte donc l'argent à d'autres Guadeloupéens pour bail. Et je vais monter une unité, petite usine de fabrication de sorbet. Avec congélation, avec ceci. J'ai déjà pris des contacts avec ce marché qui vont être distributeurs, qui vont accepter de ce produit. Voilà mon contrat, etc. Donc, j'ai un contrat de 300 000 euros de distribution de machins en Guadeloupe. Et Bouga, blanc là, donc, il a commencé à envisager acheter 3 hectares de terre pour Pet Coco. Il a maintenant, comme ça a été besoin, il a atteint plus ou moins, il a commencé à faire 20 amis. Il a raconté aussi Tayo. Aussi Tayo. Et d'autres amis qui sont venus, il a embauché, il a fait 20. Il a embauché comme il a besoin de cadres pour les habitants de l'usine. Il a fait venir des gens qui ont fait des cadres. Il a mis en l'air ces nègres là. Il a mis en l'air Bouga qui au départ, qui bat l'argent à la banque pour la banque t'aider. Et puis il est arrivé. Et finalement, Bouga a trouvé, Bouga 100 euros là, il a trouvé salarié, il est toujours au bas de l'échelle. Mais en même temps, on seul bitin qu'a pris patron là, patron s'il te plaît, embauche ma fille, mes filles. Voilà, parce qu'elles sont pour ils sont très solides. Mais réalité en nous.